Coucou ici, c'est Laetitia, l'apprentie tarologue. Je vais vous lire un passage de la Bible essénienne, l'Évangile des archanges Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, l'Évangile de l'archange Gabriel, Vivre avec son âme, le livre 6, le psaume 45, N'est-on essénien ou le devient-on? Ce n'est pas parce que tu travailles sur toi et que tu appliques dans ta vie les règles sacrées et éternelles de l'école de Dieu que tu es un essénien. Bien sûr, la discipline est indispensable et l'application des commandements de la sainte loi du Père est fondamentale, mais être un essénien est avant tout un état d'être de l'homme. Dans un langage ancien, essénien signifie être humain, homme pensé et voulu par Dieu. L'homme véritable est un essénien. Dans cet état d'être, l'esprit et le corps sont unis et nourris par le monde divin. Celui qui est fécondé par la lumière peut la mettre au monde. Conduis tes élèves, les esséniens, vers cet état d'être où ils verront et goûteront par eux-mêmes la vérité et la liberté d'être un homme idéal et authentique. S'ils ne peuvent aller dans ce lieu intérieur, ils ne pourront ni comprendre ni être. C'est un déplacement intérieur vers un lieu sacré où l'homme est honoré par tout l'univers comme fils de Dieu, fille de la lumière, mère des mondes. Si tu veux réellement créer la nation essénienne, tu devras bâtir des temples dans lesquels les hommes viendront pour élever leur être tout entier dans cet état d'être. Une telle entreprise est une merveille, c'est un chemin noble, une œuvre grandiose qui a la bénédiction du monde divin. Pendant 7 ans, un homme reconstruit naturellement son corps, ses cellules, son système nerveux, mais il renouvelle également la nourriture de base de ses centres subtils. Un homme qui ne marche pas sur un chemin de lumière et qui n'entre pas dans les temples de la nation essénienne est automatiquement fécondé et nourri par le monde. Suivant cette loi physiologique, il faut 7 ans à un homme pour avoir des fondements solides pour la lumière. Quand tu laisses quelque chose de sombre entrer en toi, si c'est petit, il te faut 7 jours pour l'enlever, mais si c'est grand, il te faut 7 années. Ce que tu fais ou laisses faire dans le physique a des répercussions dans les autres corps de ton être jusqu'à ton âme. Ne crois pas que manger un animal ne soit rien, car ce qui est physique est le support d'intelligence invisible. Ces intelligences entrent dans tes corps subtils à travers le corps physique. Si un homme mange de la chair animale, il lui faudra 7 années pour enlever cette fécondation, 7 années d'abstinence, de purification. Alors, de nouveau, son corps pourra fonctionner dans la lumière entièrement refait. En dehors de la nation essénienne, les organes sont naturellement nourris par le monde, par le corps physique, par la mort. C'est pourquoi les 7 premières années de la vie essénienne sont consacrées à la purification intégrale. Pendant ces 7 ans, tout ce qui est fait par l'homme n'est ni lumière ni ombre. Même si l'intention est sincère, si la pureté est présente à l'intérieur, les organes ont été formés par le monde, c'est une réalité. Au bout de 7 années de travail intensif et quotidien sur soi, nourri dans les temples de la nation essénienne, l'homme a un nouveau corps. Ses organes savent capter une nouvelle lumière, capable d'alimenter un autre corps de lumière en lui. Bien sûr, les hommes qui ont déjà travaillé sur eux peuvent y parvenir avant. Ce sont des lois sacrées qu'il faut connaître. Au bout de 7 années de purification, l'élève commence à avoir une action lumineuse créatrice puissante. Lorsqu'il s'agit de la victoire de la lumière, ce qu'il pense devient presque instantanément réalité. Au bout de 14 ans de discipline, l'élève est réellement un essénien. Son corps, ses sens sont nourris par la lumière divine. Des intelligences célestes sont venues placer des écritures tout autour de son corps et sur chacun de ses organes, car il a montré sa détermination et sa volonté d'honorer les dieux dans sa vie quotidienne. Il est alors protégé et n'appartient plus au monde des ténèbres inconscientes et de la mort. Au bout de 14 ans, il a véritablement formé un essénien puissant et vivant, qui est capable, par sa pensée, sa parole, tous ses sens et sa volonté, d'enfanter la lumière sur la terre, de la faire vivre et de la faire apparaître dans le monde des hommes, de construire des temples, de les animer, de parler, d'agir, de créer.